théâtre, Les collectionnistes est une pièce qui rend un bel hommage à Paul Durand-Ruel, le plus grand marchand d'art du 19e siècle, qui a lancé la carrière de nombreux impressionnistes. Dans le rôle de son épouse, la comédienne Christelle Reboul, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la pièce mise en scène par François Barluet, qui se joue en ce moment au théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Le buste d'une femme de bonne composition n'est pas cet amas de chair à moitié faisandé dont on perçoit jusqu'à la puanteur. Elle a la peau toute croûteuse et les cuisses moisies. J'ai été très flattée qu'il me sollicite. Dois-je comprendre que ce sont vos... Mes cheveux? Vous faites passer pour des fous, ni plus ni moins. Et nous avec, regardez. Ces gens sont fous, mais il y a plus fous qu'eux. C'est Paul Durand-Ruel qui les achète. Croyez-moi, un peintre qui a le sens des tétons est un peintre sauvé. Amen. Ne voyez-vous pas qu'elle est là, la peinture de demain? Je vais donc devoir vivre avec elle. Claude ne parvient toujours pas à trouver un Vous titre. pouvez me dire ce qu'il représente? Enfin, Paul. Qui pourrait être assez fou pour acheter cette tartouillade? Hier, les gens ont dédaigné Goya et Delacroix. Si aujourd'hui ils dénigrent Renoir et Monet, c'est de bon augure, non? La pièce nous transporte en 1870. Qui était votre mari? Un fou, un visionnaire? Un fou et un visionnaire, oui. Un passionné, un déterminé, un croyant. Il était profondément croyant, Paul Durand-Ruel, et je pense que sa foi lui a servi aussi à miser sur ces artistes, sur ces impressionnistes, et à voir leur potentiel, évidemment, et leur génie. Toute sa vie, il a misé sur eux, il s'est ruiné plusieurs fois, et sa femme l'a énormément soutenu, même si elle est morte très jeune, enceinte de son 6e enfant. Mais c'est une grande histoire d'amour, et cette pièce la raconte très bien, je crois. Alors, donc vous êtes Jeanne, hein, Madame Durand-Ruel, et votre mari vous agace parfois. Pourquoi? Oui, parce que elle se sent délaissée. Elle n'arrive plus à trouver sa place par rapport à cette passion très dévorante que son mari a. Elle, où est-elle? Où se situe leur couple? Et elle est même jalouse des nus, des peintures nues qui arrivent. Et donc, mais par amour, elle va justement réussir à accepter cette nouveauté. Elle n'acceptera pas encore la photo de Nadar, mais voilà, c'est une conversion à l'art. Donc, il vous agace, mais en même temps, vous le défendez, bec et ongle. Vous êtes vraiment son socle, son pilier. Oui, c'est une grande amoureuse, et c'est une femme, je pense, extrêmement libre. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans cette pièce. Libre comme ont pu l'être ces femmes de fin 19e. Je pense évidemment à Sarah Bernard, mais je pense aussi aux héroïnes de Feydeau, Fil à la patte, à cette fameuse Lucette Gauthier. Voilà, ces femmes qui osent dire, qui ont une intelligence, une répartie, et qui ne se réfrènent en rien. Et évidemment, elle a Paul, son grand amour, qui l'aime aussi pour ça. Voilà. Et malgré les ennuis financiers, ils vont s'en sortir? Ils vont s'en sortir, bien sûr, plus ou moins, parfois vivre dans une galère, mais au moins ils auront un sens à leur vie. Elle va le conseiller. Voilà. Claude Monet disait de Paul Durand-Ruel: sans lui, nous serions morts de faim, nous tous les impressionnistes, nous lui devons tout. Paul Durand-Ruel, c'était plus qu'un acheteur de tableaux, c'était aussi un ami des impressionnistes. Oui, un ami, un conseiller. Aujourd'hui, on dirait presque un coach. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans son travail, mais commercialement, bien sûr, hein, c'est un marchand, mais c'était un passionné, surtout, un passionné. Vous êtes 4 sur scène, il y a aussi un journaliste, il y a aussi le jeune Auguste Renoir. Quelle est sa relation avec votre couple? Il est très attachant. Renoir est très attachant, c'est Victor Bourrigaud qui l'interprète, un jeune comédien plein de poésie avec ses grands yeux bleus à la Rimbaud. Et la relation avec... il était très ami, il a peint notamment, pas Jeanne, parce que Jeanne se fait passer pour modèle, mais pour essayer de vendre un tableau à ce journaliste un peu libidineux, pardon. Elle est très séductrice. Elle use de tous ses charmes, elle est dans cette légèreté. Moi, je suis allée encore à Orsay voir
évidemment, ça m'a donné envie d'aller la voir. Et j'ai vu ce tableau de Monet, La chasse aux papillons, qui est, voilà, ces petits moments de vie que l'on peint, ces détails, ces suspensions, ces vies familiales, et la chasse aux papillons, où on cherche les papillons, voilà. Mais pour répondre à votre question, pardon, je fais des digressions, la relation de Renoir, voilà, c'était un ami, et qui a peint les enfants, les filles notamment de ce couple. Les quatre, ouais. les 4 enfants. Ouais, Alors François Barluet, excusez-moi, Paul Durand-Ruel, à la fin de sa vie, dira ma folie avait été une sagesse. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Ah oui. De lui. Ah oui, c'est même une devise pour nos vies entières. Christelle Reboul, on a plutôt l'habitude de vous voir sur grand écran, dans des séries, jouer au théâtre en direct pendant plus d'une heure, près d'1h20. En quoi est-ce différent? Vous avez plus de liberté pour vous exprimer, vous avez eu du plaisir? J'ai commencé par le théâtre et je suis tout le temps au théâtre en fait. Alors c'est vrai qu'après la télé c'est des millions de spectateurs, donc forcément on pense que je suis plus à l'écran, mais je suis tous les soirs au théâtre depuis des années et c'est ce qui me plaît. J'adore tourner aussi, mais ce rapport au public, cette connexion, cette synergie, cette chose un petit peu méditative que l'on vit ensemble, où on rentre ensemble dans une histoire, où on va vibrer ensemble. Voilà, c'est unique en fait. C'est le rapport humain que l'on oublie tellement dans cette vie, moi je trouve de plus en plus solitaire. Et donc tout d'un coup se rassembler et respirer ensemble dans un imaginaire, dans des sensations, voilà, dans nos corps, dans nos âmes, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le côté sensation, vibration. Bien sûr, évidemment. Et j'espère que cette pièce porte ça dans sa beauté aussi, dans son esthétique, Christophe Lidon et tous les créateurs, que ce soit les costumes dont on a parlé les tout à costumes l'heure. magnifiques. Vous avez Ces changements de robes qui rythment le changement de temps. Voilà, la musique, une création de Cyril Giroux. On avance dans ce petit écrin de beauté. C'est drôle et c'est léger, et c'est au théâtre au Petit Montparnasse à Paris, et la pièce sera également présentée au Festival d'Avignon. Oui, au Théâtre des Gémeaux à 16h20. Cette année. Merci beaucoup pour votre présence sur TV5 Monde.